Bon, salut à tous. Victoire à Amiens 2-1 au forceps, à l'arraché. Ça fait vraiment plaisir quand même, hein. Vraiment plaisir au niveau comptable. Parce qu'on repasse deuxième devant Sochaux. Et moins bien par contre au niveau de la prestation, hein, c'était pas terrible. Vraiment pas terrible dans l'ensemble, à part les 15-20 dernières minutes. Mais on va débriefer tout ça à froid. À froid parce que d'habitude je m'enregistre à chaud juste après le match. Mais je pouvais pas parce que c'était mon anniversaire. Voilà, c'était mes 20 ans. Mais aussi j'étais malade malheureusement, donc je me sentais pas du tout de m'enregistrer, donc là c'est débrief à froid, et c'est parti. Je vous propose de parler du fameux triangle des Bermudes, hein, comme beaucoup de supporters le disent sur Twitter, Insta et tout ça, les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, le triangle des Bermudes, c'est Lakou, Ignatenko et Franck Sergio. Voilà, comme d'habitude, hein, catastrophique. Guillon, c'est un gros forceur avec ce milieu, il insiste, il insiste, il insiste. Alors qu'on a des jeunes, on a des jeunes qui faisaient très bien le boulot en début de saison. On a Depucé qui est un milieu qui serait beaucoup mieux à la place d'un des trois, hein, au niveau du triangle des Bermudes. On a Piringuel qui a un profil peut-être plus offensif, mais qui est un milieu central de base, de formation, même si maintenant il peut dépanner en tant qu'ailier. Ce n'est pas un ailier, c'est un milieu central de base. Et on a Deloré Chauvet qui a un profil encore plus offensif, mais qui pourrait jouer en tant que meneur de jeu, un peu comme Alexis Pitou si vous voulez. Et là, il y aurait de quoi faire un 4-2-3, tu vois, au lieu du 4-3-3 pourri, là, avec ce milieu frauduleux, qui a certes des qualités techniques, comme le disait Sylvain, un abonné, d'ailleurs salut si tu passes par là. Et techniquement, par contre, il n'y a rien, c'est les abysses, quoi, il n'y a rien, il n'y a rien dans ce milieu. Et je disais, je le redirai encore, j'ai du mal à croire qu'on peut monter en Ligue 1 avec ce milieu, c'est encore nul, quoi. Et on a eu de la chance parce qu'on a gagné, mais on peut pas insister jusqu'à la fin avec ce milieu, c'est pas possible. Donc la solution, comme j'ai dit, c'est de tenter des trucs avec des jeunes, de tenter, je sais pas, un 4-2-3-1, j'en sais rien, mais je suis pas coach, je m'y connais pas, mais voilà quoi. Tous d'accord pour dire qu'on ne peut pas continuer avec ce milieu, il faut essayer quelque chose d'autre, mais pas avec ça. Ce que j'aime pas aussi, c'est que par moment, trop souvent même, on laisse trop d'espace à l'adversaire sur les côtés, au niveau des latéraux. C'est les abysses, hein. C'est trou noir sur trou noir, c'est le vide, le néant, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est pris un but, vers le quart d'heure de jeu, vers la 16e minute, je crois. Et voilà, c'est aussi sur une erreur de passe, encore une fois, des erreurs, des erreurs cons, euh, des erreurs techniques, individuelles. Voilà, on s'est pris ce but. On a failli s'en prendre un deuxième, un but similaire. Et c'est parce qu'on laisse trop d'espace sur les côtés. On laisse trop l'adversaire pénétrer la défense par les côtés. Et ça va pas. Ça va pas du tout. Même si Nsimba, par exemple, a fait un bon taf, hein, quand même. Mais par moment, c'est les abysses, quoi. C'est les trous noirs sur les côtés. Et c'est comme ça qu'on se prend des buts, qu'on se prend qu'on se prend les assauts de l'adversaire, quoi. Mais bon, pour revenir à un des milieux, Franck Sergio, ça fait vraiment plaisir qu'il marque, qu'il nous offre le but de la victoire. Il pleure, le mec est sincère et tout ça. Ok, merci beaucoup Franck Sergio, merci beaucoup, tu nous as offert la victoire, mais ça n'enlève à rien ta prestation nullarde. Voilà, comme à chaque fois depuis le début de saison, même depuis l'année dernière, ça n'a jamais changé. Et puis Badji, ça fait plaisir parce que j'ai l'impression que le gars il monte en puissance. Le mec il a de super qualités quand même. Alors je le trouve vraiment lent, je le trouve lent Badji. Mais il a des qualités très intéressantes. Il apporte de la profondeur, il a un physique, il est grand, enfin, il est puissant et la preuve, il peut vraiment nous servir beaucoup pour la tête, pour marquer de la tête. Et voilà, les deux buts viennent de la tête sur deux centres et ça fait vraiment plaisir. J'ai vu que Guillon, on a vu que Guillon a changé son système. Je ne sais pas s'il est passé en 3-5-2 parce qu'il avait remplacé Bakwa, il me semble, par Michelin. Et
On avait Badji et Maja ensemble sur le front d'attaque, les deux à côté. Donc, je pense qu'on était parti sur un 3-5-2 avec, avec Mwanga au milieu. Mais lui, alors je ne l'ai pas évoqué, mais Mwanga au milieu, mais c'est une dinguerie. C'est une masterclass. Franchement, incroyable. Déjà qu'il était très bon en défense. Enfin, qu'il est très bon en défense, parce qu'il peut toujours jouer défenseur. Là, s'il fait encore des prestations comme ça, mais le gars, il va être incroyable. Il est déjà incroyable. Donc, c'est c'est fou qu'on puisse avoir des jeunes talents comme ça. Franchement, c'est super. J'ai rien à dire sur mon gars. Mais bref, la victoire, elle est là. Ce qui compte, c'est les points. Ok, on aimerait qu'il y ait du mieux dans le jeu, hein, que les joueurs nous rassurent, mettent tous les ingrédients pour qu'on puisse gagner. Mais voilà, l'essentiel, il est là, les 3 points. On reprend la deuxième place. On réduit l'écart avec le Havre qui fait beaucoup de matchs nuls, qui marque peu. Et voilà, on se rapproche un peu de la première place. On peut espérer quand même. Et voilà, face à Santé, on va essayer d'enchaîner une 3e victoire consécutive pour la première fois cette saison. Et puis voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, liker, commenter. Votre analyse sur le match, voilà. Et surtout partagez, si vous connaissez des gens, votre famille, des amis qui suivent les Girondins, qui sont des supporters, partagez la chaîne, mes vidéos, ce serait super. Et je vous remercie pour ça. Et du coup, on se dit à la prochaine pour le débrief face à Santé. Salut.